De nombreuses femmes réussissent à avoir un orgasme par la stimulation du clitoris, mais n'y parviennent pas avec la pénétration vaginale. Dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour augmenter vos chances d'atteindre l'orgasme avec la pénétration. OUI est une école en ligne dédiée à la sexualité, au plaisir et à l'orgasme. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai longtemps cru que l'orgasme vaginal, c'était le saint graal du plaisir et que c'était pas si compliqué que ça de l'obtenir. Alors quand j'ai découvert pour la première fois les chiffres d'enquête réalisés auprès de femmes sur leur sexualité, j'ai été choquée. J'ai été choquée de constater que la pénétration vaginale, c'est pas la pratique la plus efficace pour atteindre l'orgasme chez les femmes. Dans les études, on découvre que seulement 20 à 30% des femmes parviennent à l'orgasme avec cette pratique. Alors, faut-il mettre de côté la pénétration comme certains le préconisent ou au contraire, faut-il trouver des solutions pour que plus de femmes atteignent l'orgasme par la stimulation vaginale? J'ai choisi pour vous la deuxième option. Je me suis demandé, qu'est-ce qui fait que certaines femmes parviennent à l'orgasme avec leur vagin, mais pas d'autres? Comme souvent face à des problématiques humaines, plusieurs facteurs peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a d'abord le facteur biologique, anatomique, qui est que, contrairement au clitoris, le vagin ne comporte quasiment pas de récepteurs sensoriels superficiels. Et là on pourrait me rétorquer que de toute manière, l'orgasme vaginal n'est pas un orgasme du vagin, que les bulbes du clitoris chevauchent le vagin et que donc sa stimulation ne serait en fait qu'une stimulation indirecte du clitoris. Ce à quoi je réponds, c'est un bon point, mais cela n'explique pas pourquoi certaines personnes décrivent avoir des orgasmes par la stimulation de la zone proche du col de l'utérus, des mamelons, du lobe de l'oreille, mais aussi sans qu'il n'y ait la moindre stimulation directe, mais simplement grâce au pouvoir de l'imagination. En fait, tout cela peut très bien s'expliquer. L'orgasme, c'est un réflexe, et on pourrait le définir comme une libération des tensions sexuelles. C'est un réflexe qui, comme tout réflexe, est actionné par notre système nerveux. Rappelez-vous quand on était enfant et qu'on allait chez le médecin, il nous mettait des coups de marteau au niveau du genou. Pourquoi faisait-il ça? C'était pour vérifier que notre réflexe rotulien fonctionnait bien. Et pour faire fonctionner le réflexe rotulien, il ne suffit pas juste d'effleurer le genou ou de le caresser. Non, il faut qu'il y ait une percussion et une certaine intensité. Pas trop forte, mais quand même assez forte pour que le réflexe se déclenche. Avec l'orgasme, c'est un peu pareil. Il faut que l'excitation sexuelle atteigne un certain seuil pour qu'il se déclenche. Dans l'idéal, ça serait autour de 9 sur 10 d'excitation, mais chez certaines personnes, ce seuil peut être moins élevé. Revenons maintenant à nos études sur l'orgasme. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'il y a un truc assez étrange dans ces données. On nous dit, dépendamment des études, que 20 à 30% des femmes parviennent à l'orgasme par la seule pénétration vaginale. Mais ça vous est déjà arrivé, vous, qu'un rapport sexuel comprenne qu'une pénétration vaginale? Pas de caresses, pas de bisous, pas de petits mots coquins, juste une pénétration pénis-vagin. Bien sûr que non, dans la réalité c'est pas comme ça que ça se passe. Même dans le porno, ils prennent la peine de préparer un minimum la pénétration. Et cette préparation, elle contribue à faire monter le niveau d'excitation sexuelle. Si au moment de la pénétration, la femme se trouve à un niveau de 7 ou 8 sur 10, il n'en faut pas beaucoup pour lui permettre d'atteindre l'orgasme avec une stimulation vaginale. Vous voyez ce que je veux dire? Si une femme se fait pénétrer alors qu'elle se trouve à un niveau d'excitation de 4 sur 10, ça va demander beaucoup de stimulation supplémentaire pour parvenir à la faire jouir de cette façon. Du coup, la stratégie que je vous propose, c'est de faire monter les niveaux d'excitation assez proches du seuil de déclenchement de l'orgasme, afin de lui permettre de survenir plus facilement au moment de la pénétration. Qu'est-ce que vous en pensez? Si cette idée vous plaît, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Et maintenant, vous pourriez me dire, ouais Mélo, en fait, moi je sens rien. Et vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Il y a en effet beaucoup de femmes qui ne ressentent pas beaucoup, voire pas du tout de sensations avec leur vagin. Et je vous rassure, il y a des solutions. Mais c'est pas un sextoy qui va pouvoir vous aider. Une des choses qui peut faire en sorte que certaines femmes ressentent des sensations avec leur vagin, c'est qu'elles l'ont investi comme un organe de plaisir. Et pas de manière abstraite ou intellectuelle, mais de manière sensorielle. Cet investissement actif du vagin a pu se faire spontanément, au gré des expériences comme par exemple au moment de l'adolescence. Au moment de la puberté ou lors des premiers émois amoureux et sexuels, elles ont pu projeter dans leur vagin des capacités à leur faire ressentir du plaisir. Elles ont pu imaginer les sensations agréables qu'il pouvait leur générer. Elles ont pu aussi envisager leur vagin comme un organe pouvant susciter chez l'autre des sensations agréables, des sensations d'enveloppement, de proximité, de douceur et de chaleur. Ces attentes positives, ces projections imaginaires ont pu prédisposer leur cerveau, ont pu créer des connexions neuronales pouvant s'activer ensuite beaucoup plus facilement au moment d'une stimulation réelle de leur vagin, comme par exemple au moment d'une pénétration.
Pour résumer, les femmes qui ressentent du plaisir avec leur vagin sont davantage engagées et connectées avec lui. Alors si vous aussi vous aimeriez apprendre à investir votre vagin comme un organe de plaisir, sachez que dans le programme Orgasme Duo, j'ai intégré plusieurs audios pouvant vous aider à cultiver une vision positive et des sensations agréables avec votre vagin. Tout au long de ce programme, vous serez également guidé à partager avec votre partenaire des moments de connexion, des moments d'intimité où vous ne subirez pas la pression de jouir à tout prix. Je suis vraiment heureuse d'avoir créé ce programme qui s'avère être une véritable boîte à outils au service de votre épanouissement sexuel. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter le site owi.fun ou les liens dans la description. Je vous dis à bientôt dans Orgasme Duo. Et avant de partir, n'oubliez pas de télécharger le guide 9 secrets pour atteindre l'orgasme. Je vous y partage notamment les compétences que vous pouvez développer pour améliorer votre sexualité. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche.